Bonjour, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment utiliser la feuille de calcul de Lattice-Pro. Pour ceci je vais prendre un exemple ici d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc j'ai l'évolution ici de ma position que j'ai appelée XA, donc qui a été renommée en fonction du temps. Je vais d'abord vous faire une petite remarque ici qui compte dans tous les cas. Si maintenant je veux calculer ma vitesse en utilisant le traitement donc dérivé, ma position au cours du temps, voilà, et que je fais le calcul, j'obtiens quelque chose avec pas mal de variations ici. Vous avez vu, il l'a mis sur l'autre axe, mais ça varie quand même ici de 1,9 à 1,4 mètres par milliseconde ici. Pour éviter ceci, il faut modéliser votre trajectoire. Donc je vais enlever ma dérivée et je vais modéliser la trajectoire ici que j'ai obtenue par un modèle linéaire. Donc traitement, modélisation, voilà, je choisis un modèle linéaire et on calcule. Là j'obtiens ici donc une droite, passant par l'origine, qui correspond ici donc, à la modélisation de ma position, je vais appeler X, donc, ma position au cours du temps. L'avantage c'est que si maintenant je veux calculer une vitesse, donc traitement, calcul spécifique, dérivé, je prends le modèle cette fois-ci de X par rapport au temps et j'obtiens donc ici une constante, une valeur d'1,75 mètres par milliseconde. Donc cette dérivée de X, c'est tout simplement la vitesse. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce qui nous intéresse davantage là, c'est la feuille de calcul. Elle se trouve dans traitement, feuille de calcul, et je me retrouve donc avec quelque chose comme ceci, où on peut rentrer ici des formules. Alors, je vais vous montrer, si je veux créer une constante, que je vais appeler K, qui vaut 12, j'écris K égale 12, et je le fais calculer en faisant calcul exécuté ou F2. Voilà, donc il m'a créé ma constante ici. Si vous voulez créer une courbe à partir d'une autre, à partir des valeurs que vous avez là, je vais vous montrer, on peut le faire assez facilement. Imaginons que je veuille ici l'énergie cinétique, donc je vais laisser une EC, c'est 1,5, donc 0,5 fois la masse de mon mobile, fois la vitesse au carré que j'ai appelée V, donc je reprends les notations que j'ai ici, fois V, le carré, donc chapeau, espace pour qu'il l'affiche, au carré, et je le fais calculer. Et bien sûr un problème va apparaître, voilà. Pourquoi un problème? Donc il me met 0 indéfini ici, parce qu'il ne connaît pas la masse du mobile. Alors si j'ai une masse de 500 grammes, donc 0,5 kg, j'écris m égale 0,5, et vous allez voir que le problème va être résolu. Voilà. Donc il m'a remis ma constante de masse ici, voilà, il l'a mis ici dans les scalaires, et il m'a recalculé cette fois-ci mon énergie cinétique en calculant 240 points, c'est-à-dire ça correspondait au nombre d'acquisitions de ma position, donc 240 points. Mon énergie cinétique, si je veux la représenter, je peux, il suffit de la glisser ici, voilà, sur ma courbe ici, donc je la retrouve là. Pour la feuille de calcul, on aurait pu aussi, vous avez vu avant on a calculé une dérivée, on peut calculer des dérivées avec la feuille de calcul. Je vais vous montrer. Il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est une aide sur la liste des fonctions qui sont classées. Donc si je vais dans courbe, je vais trouver une fonction qui s'appelle dérive, et voilà. Donc on a ici quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut utiliser de base, mais dérivé de la fonction par rapport au temps. Bon. Par rapport à x, si vous ne mettez rien, c'est par rapport à l'abscisse qui est représentée en dessous. Donc moi je vais l'utiliser de manière simple. Donc je vais calculer une vitesse, mais
je vais la nommer V2, hein, puisque j'ai déjà quelque chose qui est appelé V, et je vais dériver ma position ici, donc je vais écrire dérive de V. Et je vais le faire calculer, et vous allez voir, il a calculé cette fois-ci aussi V2, ici. Je peux la mettre aussi sur mon graphique, je vais la mettre là, vous avez vu, je la glisse à droite comme V, là. Et on voit que c'est exactement là, même ici, que V2, hein, elle se retrouve ici. Hein. D'accord. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation de ma feuille de calcul.